Euh, pour moi, pour moi, le voyage, c'est un grand thème. À la base, c'est la vie. Je pense qu'il n'y a pas, je ne conçois pas ma vie sans voyage. Donc, c'est un peu à la base de pas mal de choses dans mon parcours, dans mon développement. Euh, et est-ce que la question suivante, est-ce que c'est important de voyager aujourd'hui? Je répondrai en plusieurs temps, c'est-à-dire que pour moi, c'est de plus en plus important de voyager, mais en même temps de plus en plus difficile. Pour moi, disons, le voyage, et c'est vraiment assez récent que je me pose cette question, puisque professionnellement, on est de plus en plus liés, enfin, de manière générale, mais professionnellement aussi, question de développement durable, de la responsabilité de chacun en fait, par rapport au monde, par rapport à la planète. Et dans mon métier, donc dans la construction, c'est d'autant plus important, mais on sait que le voyage, c'est aussi, j'ai pas les chiffres en tête, mais en termes de, de consommation de CO2, je crois que les transports aériens et motorisés de manière générale sont en gros la cause de 20% des émissions de gaz carbonique. Hein. Sans vouloir donner chiffre trop précis, parce que je suis pas tellement sûr, mais c'est important. Et je crois que justement la construction, en tout cas en Suisse, c'est aussi équivalent plus ou moins à 20-25% globalement, tout compris, des émissions. Donc il y a une responsabilité par rapport à ça. Et je me pose de plus en plus la question, effectivement, voyager, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où je pense que c'est le moment, disons, de se poser vraiment la question, de savoir comment voyager de manière plus responsable. Et ça devient une réalité. J'ai quelqu'un à mon bureau qui nous engueule chaque fois qu'on prend l'avion, par exemple. Alors, elle conçoit que bon, pour changer de continent, il faut prendre l'avion. Mais il nous engueule vraiment quand on prend EasyJet pour aller s'amuser un week-end en Europe. Et bon, tout le monde le prenait un peu à la rigolade au début, mais je pense que c'est quelque chose qui petit à petit quand même nous fait poser la question, me fait poser la question. Effectivement, payer 50 balles pour aller faire un week-end en Europe, est-ce que c'est une bonne idée? D'autant plus qu'au niveau, enfin, purement pollution atmosphérique, il est absurde de faire un vol de moins de 2 heures, puisque c'est au décollage qu'il y a une consommation de kérosène qui est disproportionnée. Alors je ne vais pas faire un discours sur l'écologie, mais disons que le voyage pose de plus en plus cette question, et je pense que si au niveau professionnel, dans ma profession, on étudie des pistes pour se réinventer, ou en tout cas d'appliquer de plus en plus des principes responsables, comme le choix de matériaux, la limitation des transports, énormément de choses qui vont avec pour essayer d'être dans cette idée de développement durable. Je pense que si le voyage doit se réinventer, il doit aussi se réinventer dans cette optique-là, très clairement. Et là, c'est moi qui pose la question, est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que, et je pense que c'est l'avenir du voyage, puisque le voyage en tant que tel, ou comme il est pratiqué ces dernières années, de manière exponentielle dans tous les sens, je pense qu'on va vers une fin plus ou moins proche. Donc voilà, le renouveau du voyage. Donc oui, c'est important de voyager aujourd'hui. Comment, ça, c'est une autre. Voilà pour un peu je pense le cadre général. Une expérience de voyage vous a-t-elle changé? Pour moi, il y a plusieurs types de voyages. Il y a le
le voyage visite, hein, comme on le pratique très souvent. Donc, aller à une destination, visiter des choses, on a des guides, on découvre certaines choses. Ça, c'est une forme, disons, je pense, la plus courante du voyage. L'autre forme de voyage, qui est plus le voyage que j'appellerais un voyage expérience, où c'est un voyage qui a un certain but, soit de rencontrer certaines personnes, soit de faire certaines activités avec certaines personnes. Donc un voyage, donc on peut tout imaginer. Moi, je pense en particulier, dans mon expérience, un voyage lié plutôt à l'humanitaire, c'est-à-dire et ça, je pense que c'est un des voyages qui m'a changé pour répondre à cette question-là. J'étais étudiant en architecture et j'ai été un mois reconstruire une école perdue dans la brousse en Haïti. Et donc ça, c'est une des expériences, un des voyages expériences qui pour moi m'a profondément changé la vision de voyager, pas seulement pour visiter, découvrir des choses, mais vraiment faire quelque chose et du coup faire quelque chose avec des gens. Et je pense que voilà, là il y a la vraie composante du voyage qui est celle de l'échange, enfin l'échange avec d'autres cultures, ou l'échange dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on amène quelque chose, mais on en prend beaucoup aussi. Et ça, en tant que jeune étudiant en architecture, c'est vraiment pour moi un voyage qui m'a passablement changé. J'en ai peut-être d'autres. Et sinon, la troisième catégorie de voyage, c'est le voyage professionnel qu'on pratique aussi. Et donc, pour revenir, disons, à l'essentiel de la question, je pense que le premier type, c'est-à-dire le voyage visite, change rarement quelqu'un. Il nous nourrit, il nous apporte des choses, mais je pense pas qu'il a vocation à vraiment changer une personne. Et le voyage professionnel, il est aussi beaucoup plus, il est très différent. On est sous mission, donc il est souvent rapide aussi. Donc on est beaucoup plus en surface. Donc voilà, je pense que c'est les voyages qui vont en profondeur, qui parlent de certaines cultures et de l'échange surtout, qui vont me changer, en tout cas pour moi. Donc voilà, oui, il y en a eu un ou deux. Je pense à cette expérience en Haïti. Je pense à des voyages aussi, des voyages visites, où il y a aussi une notion de confort. Je pense que le confort tue un peu cette notion d'échange. Et bon, là, je parle pour moi, de plus en plus, on a l'occasion de voyager, on essaie d'aller dans des endroits confortables, et donc on ne quitte pas vraiment son confort, ou disons le standard auquel on est habitué. Et je repense à des voyages plus anciens, étudiants, à l'arrache, où là on quitte un petit peu sa zone de confort, où on est confronté à des choses plus triviales. Où est-ce qu'on va dormir cette nuit, qu'est-ce qu'on va manger, et du coup qui nous pousse à se mettre dans le bain, à partager, à échanger, à parler aux gens. Et ça, je pense que c'est là où les deux premières catégories se rejoignent, le voyage visite et le voyage expérience, où tout d'un coup, même si on est là pour visiter sans forcément connaître de personnes à la base, sans avoir de but non plus d'activité, je pense que tout d'un coup, ces voyages-là, routes, hein, comme on pourrait dire, sont formateurs, clairement. Et là j'ai une quantité innombrable de voyages qui m'ont vraiment beaucoup apporté. Et je pense très souvent, assez récemment, je pense souvent à mes quelques voyages il y a une quinzaine d'années peut-être dans le Moyen-Orient, en me disant qu'effectivement la Syrie aujourd'hui c'est peut-être pas très simple, enfin certainement pas simple d'y aller,
Et je pense que pour une certaine période, je pense à mes enfants, je me pose la question, est-ce qu'un jour ils pourront aller visiter la Syrie, le Liban, Jordanie, l'Égypte, enfin la liste est longue, mais pour moi, c'est une des cultures, la culture générale du Moyen-Orient qui m'a vraiment marqué, qui est magique, qui est d'une beauté incroyable, avec des gens d'une gentillesse phénoménale, où là, on a vraiment eu l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges, et voilà, avec l'actualité aujourd'hui, on se pose la question, quand ça sera de nouveau possible. J'espère bientôt, en tout cas, pour ce qui est de la Syrie. Donc, si vous pouviez partir seul, alors ça m'est jamais arrivé, pour ainsi dire, donc je ne pars jamais seul. Je me suis posé la question, en fait, pourquoi? Peut-être parce que je suis jumeau, et j'ai jamais eu l'habitude d'être seul en général, donc je me suis posé la question aussi. Non, c'est pas vrai, je suis parti une fois seul pour prendre un bateau et traverser l'Atlantique, mais donc j'étais pas seul, je suis parti seul pour retrouver, pour faire du stop en fait, dans les ports des Canaries, pour trouver un voilier qui traversait. Donc j'ai été seul pendant la période de recherche. Et en fait, dans les ports, on n'est jamais seul. Donc non. Et maintenant, la question se pose, si je partirais seul, et où iriez-vous et pourquoi? Non, je pense que j'ai l'impression que le prochain voyage seul, ce sera le dernier voyage. J'en vois pas d'autre. Voilà, a priori. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Alors ça c'est... J'arrive pas à... Pour moi, enfin, j'ai pas envie de... je classifie pas vraiment ce que j'ai pu voir ou les expériences que j'ai eues en voyage par ordre d'importance avec un plus beau ou à voir plus que l'autre. Non, peut-être c'est le lieu à voir dans ma vie, ben c'est le prochain, celui que j'ai pas vu, ou non. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage. Alors moi je prends rien. La musique, c'est qu'on aille en Afrique, en Amérique du Sud, ou enfin n'importe où, même en Norvège, je pense que la musique c'est la musique du lieu. Donc moi effectivement je ne prends jamais, ou les seules fois que j'ai pris, il y avait des Walkman à l'époque avec des CD, je les ai jamais écoutés. Donc non, c'est la musique locale. Et le livre, c'est un peu pareil. Les seuls livres que j'emporte, c'est en général des guides linguistiques, mais pas de livres. Donc il faut voyager léger déjà. Pas de livre, pas de musique. Votre pays d'habitation est-il une belle destination? Alors, oui, c'est difficile de parler du pays, parce que pour moi, aller en Suisse allemande, c'est déjà un voyage en soi. C'est même aller même plus proche. Même quand on va aller à la vallée de Joux, on a l'impression de voyager. Donc, venir donc Genève ou chez moi c'est une belle destination. Chez moi, c'est une belle destination et je le conseille à tout le monde. Genève est une belle destination, la Suisse aussi. Enfin, pour moi, c'est la richesse justement de ce paysage très varié et dans un territoire très petit. Donc, quand on dit en Valais, on dit on change de vallée, on change de pays. Je pense que c'est un petit peu ça à l'échelle de la Suisse. Après, pour moi, de nouveau professionnellement, en termes d'architecture,
La Suisse est extrêmement riche en visites d'architecture à faire, que ce soit au fin fond d'une vallée des Grisons ou à Genève. Je crois qu'il y a vraiment des bons exemples qui sont à visiter. Et d'ailleurs, c'est je pense, un des pays, pour les architectes, un des pays les plus visités en Europe. Donc oui, c'est une belle destination. Dernière question, c'est votre lieu préféré en Suisse, qui n'est pas sorti de fiche mais qui est là. Mon lieu préféré en Suisse. Les bains des Paquis. Non, je dis un exemple, mais les bains de Zumthor à Vals. Non, ça fait trop, c'est trop architecte. Non, les bains des Paquis, c'est bien. Ben voilà, bon voyage à tous, voyagez bien, surtout échangez et soyez responsables.